Gloire à Dieu. C'est une journée de plus dans notre calendrier vers la victoire, vers le rêve de Dieu. Donc, je suis très, très content d'être avec ma famille. Nous sommes une famille. Et la Bible dit que Dieu donne une famille à ceux qui n'en avaient pas. Maintenant, on pourrait dire, mais moi, j'ai une famille. Il y a notre famille que nous n'avons pas choisie, c'est la famille naturelle. Mais Dieu nous donne, comme si cela ne suffisait pas, une famille supplémentaire qui est notre famille spirituelle. Et l'Église est avant tout une famille parce que nous croyons au Père, notre Père qui est aux cieux. Dieu est un Père, il est un bon Père. Et nous sommes ses enfants. Et comme nous sommes ses enfants, nous savons que nous sommes entre les bonnes mains d'un bon Père qui prend soin de nous, qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes et Dieu est vivant. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu. Si cela ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas si je prends un temps pour boire, non? Merci. Merci. À la vôtre. Elle était très bonne. Voilà. Allez! Ouh! On dirait que je suis dans l'espace. Vous êtes content d'être en vie? Tant mieux. La vie et la mort sont au pouvoir d'un petit membre qui s'appelle la bouche. Et nous devons veiller à ce qui sort de notre bouche. De notre bouche, il ne peut pas y avoir deux sources. Comme on a entendu tout à l'heure, il n'y a pas de mélange. Je ne peux pas avoir des paroles de bénédiction et des paroles de malédiction. Je ne peux pas avoir en même temps des paroles de vie et des paroles de mort. Je ne peux pas avoir dans ma bouche deux sources qui s'opposent. J'ai besoin de choisir ce que je veux voir sortir de ma bouche. Et vous et moi, nous avons la liberté, malgré qu'on essaye de nous fermer la bouche. Nous avons encore ce droit de liberté de pouvoir proclamer ce qu'on veut voir s'accomplir dans notre vie. La vie est une question de choix. Beaucoup de personnes se plaignent, elles passent leur temps à se plaindre parce qu'elles remettent toujours la faute chez les autres. C'est la faute à mon passé, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à ma couleur de peau, c'est la faute à mon diplôme, c'est la faute à pas de diplôme, c'est la faute à mes enfants. Non, 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 Dieu ne dit pas que c'est la faute des autres. Dieu dit, ce que tu veux voir un jour s'accomplir se trouve où? Dans ta bouche. Proclame la vie, proclame la bénédiction, proclame ton avenir. Comment? En n'étant pas silencieux comme certains qui viennent à l'église et quand c'est le moment de parler, ils sont là. Non, parle. Ne te tais pas, parle. Masque, pas masque, parle. Et puis il déclare, ma famille est une bonne famille. Elle est bénie. Mon mariage est un mariage béni. Mes enfants sont sages, ils sont obéissants. N'appelez pas votre enfant un petit démon. Ce n'est pas un démon, c'est un ange. Et puis tu as le droit de baptiser à nouveau ton enfant. Déjà, il fallait bien choisir son prénom. Maintenant, si tu t'es trompé, choisis un prénom de qualité. Vous, mesdames, quand vous vous réveillez, arrêtez de vous dire des mauvaises choses dans votre tête. Je ne suis pas avec vous, mais c'est comme si j'étais avec certaines d'entre vous. Arrête de dire que tu es moche. Arrête de dire que tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. Tu es une créature merveilleuse. Il faut que tu apprennes à te kiffer toi-même. Parce que la Bible dit, nous sommes tels quels les pensées de notre âme.
Ne cherche pas chez les autres ce qu'il y a déjà chez toi. Tu arrives, madame, à dire à ton sujet que tu es belle. Et ce n'est pas de l'arrogance. C'est avoir la bonne information au sujet de qui nous sommes. Les gens peuvent penser que vous êtes arrogant. Vous n'êtes pas responsable de ce que les gens pensent. Par contre, vous êtes responsable de ce qui entre dans votre pensée. Alors quand tu te réveilles, dis-toi, miroir, tu es en face d'une créature merveilleuse. Ce n'est pas le maquillage qui fait que tu sois belle. C'est toi qui rends beau le maquillage. Ce n'est pas le maquillage sur ton visage qui va te rendre plus belle. C'est parce que toi, tu es belle. Alors tout ce que tu mets sur ton visage fait que ça soit beau. Est-ce que je peux avoir un amen? C'est pas parce que tu mets tel vêtement ou telle chaussure que tu es plus belle. Non, c'est toi qui fait que tout ce que tu portes, même si c'est troué, même si c'est abîmé, c'est beau. Ce n'est pas ta voiture qui fait que tu sois plus prospère ou moins prospère. C'est parce que toi, tu es prospère. Alors, tout ce que tu as, c'est la prospérité. Et vous savez, vous et moi, nous avons été créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. C'est l'heure de passer de la religiosité à vivre le christianisme selon Dieu. Et Dieu ne nous a pas créés pour être toujours inférieurs, pour être toujours en bas, pour être abattus. L'église n'est pas l'endroit où je viens pleurnicher pour que quelqu'un puisse résoudre mes problèmes. Ce n'est pas ça, l'église. L'église, c'est le centre de formation pour que tu puisses dominer, pour que tu sois la tête, pour que tu règnes, pour que tu assujettisses, pour que tu aies le contrôle des choses et pas que les choses t'échappent. Alors, vous et moi, nous sommes créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Maintenant, quand Dieu parle, la chose arrive. Alors, toi aussi, quand tu parles, la chose arrive. Dis une chose d'agréable à ton voisin. Allez, dis-lui quelque chose. Et certains d'entre vous, peut-être vous auriez dû changer de place. Vous êtes des personnes remplies de capacité. Vous êtes loin de Dieu. Alors, vous avez quelqu'un qui a pu dire quelque chose d'agréable? Sinon, changez de place, il est encore temps. Je ne pense pas que l'accueil vous en voudra. Vous savez qui sont ceux qui ne parlent pas? Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous savez qui sont ceux qui ne parlent pas? Les morts. L'endroit le plus silencieux s'appelle le cimetière. Or ici, ce n'est pas un cimetière. Ici, c'est l'église du Dieu vivant. Et là où il y a de la vie, il y a de la parole. Il y a de la parole. Allez à la super église. Vous allez voir, les enfants sont tellement vivants que les super profs sont toujours obligés de leur dire chut, 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 taisez-vous, taisez-vous, silence, 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 silence. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis de vie. Et toi aussi, tu dois être rempli de vie. Allez, bouge un peu ton voisin sans l'agresser. Sans l'agresser, sans l'agresser, sans l'agresser. Ici, c'est le centre de vie. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors si on est une congrégation de personnes silencieuses, devinez ce qui va venir? Des ténèbres. Par contre, si on parle, la lumière arrive. Le soleil arrive. Amen. Alors ta vie, elle est devant, pas derrière. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui s'appelle Loulou. Loulou, il quitte l'école à 18 ans. Il n'aime pas l'école. Par contre, vu qu'il arrête l'école, Loulou sait qu'il doit travailler. Donc, il cherche, il ne trouve pas, mais il a un oncle qui lui a
donné un piston pour travailler dans une entreprise où on fabrique des feux d'artifice. Alors Loulou, du haut de ses 18 ans, se met à travailler dans une fabrique de feux d'artifice. Et puis, au bout de 3 ans, il a un conflit avec son employeur. Alors Loulou, il est licencié. Bien sûr, il fait une tentative au prud'homme, mais il échoue. Donc Loulou, à 21 ans, il se retrouve au chômage. Maintenant, dans son CV, il y a déjà une expérience de feu d'artifice. Alors, il cherche un travail, il va au Pôle emploi et le Pôle emploi lui dit « On a quelque chose pour vous, il y a une usine d'allumettes qui vient d'être dans cet endroit. » Donc Loulou postule et il est embauché dans l'entreprise d'allumettes. Loulou travaille tous les jours. Il se lève pour aller travailler dans cette entreprise d'allumettes. Et puis au bout de 5 ans, il commence à en avoir ras-le-bol des allumettes. Alors Loulou, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne son poste. Abandonne poste. Il est licencié. Donc Loulou, à 26 ans, se retrouve à nouveau licencié. Il a travaillé dans les feux d'artifice, il a travaillé dans les allumettes, il va au Pôle emploi et le Pôle emploi lui dit « On a une formation pour vous, mais vous n'êtes plus qualifié parce que maintenant on est passé des allumettes au briquet. Donc Loulou doit se réadapter. » Sauf qu'il ne veut pas aller travailler, il veut toucher le RSA. Donc pendant 1 an, il ne fait rien. Il regarde la télé, Netflix, il regarde des émissions. Pendant 1 an, il ne fait rien, il reçoit de l'argent. Sauf que quand le RSA s'arrête, il se dit, tiens, il faut que j'aille travailler. Maintenant, voilà Loulou qui n'est plus dans une société d'allumettes, mais il est dans une société où on fabrique des briquets. Alors Loulou fabrique des briquets tous les jours. Il va dans cette entreprise. Il n'aime pas son travail, mais il le fait pour gagner de l'argent. Le temps passe, les années passent, les années défilent. Et puis Loulou se retrouve à 55 ans, toujours dans la même entreprise, à fabriquer des briquets. Bien sûr, entre-temps, il y a des jeunes qui débarquent, qui commencent à évoluer dans l'entreprise. Et lui, il est plutôt sur la fin de carrière. Et à un moment donné, Loulou se dit, je n'aime pas fabriquer les briquets. Alors il arrête. Et quand il arrête, il ne sait pas quoi faire. Demandez à votre voisin, est-ce que tu t'appelles Loulou? Enfin, Loulou ou Lola. Jérémie, chapitre 1. C'est un livre dans la Bible. Jérémie, chapitre 1, verset 4. Dieu n'a pas prévu que nous ayons le même style de vie que Loulou. Dieu n'a pas prévu que nous allions dans un travail juste pour travailler. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour notre vie. Ça n'a jamais été le plan de Dieu pour la vie de quiconque. Jérémie, chapitre 1, verset 4. Et j'espère que vous êtes en forme pour recevoir la parole. En Jérémie, chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc avant que Jérémie soit né, Dieu avait déjà conçu un plan pour lui. Le plan de Dieu pour ses enfants n'était pas qu'ils deviennent comme Loulou, quelqu'un qui va de
travail en travail, de job en job. Et puis arrivé à un certain moment donné, on ne sait plus quoi faire et on n'a plus envie de rien faire et on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Non, Dieu a prévu un plan signifiant pour chaque personne ici. Il n'y a pas une personne ici qui n'a pas un plan conçu par Dieu. Alors la Bible dit clairement qu'avant que Jérémie soit né, Dieu avait déjà un plan pour Jérémie, pour devenir prophète. Regardez le verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui, dites avec moi aujourd'hui, sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alors Dieu, avant que Jérémie arrive sur la terre, Dieu a déjà écrit un plan pour lui. Dieu a déjà conçu un plan pour Jérémie. Et puis, Dieu révèle à Jérémie quel est ce plan, quelle est cette chose qu'il a prévue. Dieu avait prévu pour Jérémie qu'il soit un prophète, pas un pâtissier, pas un docteur, pas un chirurgien, pas un mécanicien. Dieu avait déjà conçu un plan pour Jérémie, c'était qu'il soit prophète. Alors nous tous ici, nous avons de la part de Dieu une mission pour notre vie. Avant même que nous soyons nés, cette mission n'arrive pas lorsque nous arrivons à l'église. Cette mission n'est pas créée une fois que je donne ma vie au Seigneur. Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas encore découverte qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que je ne vis pas dans cette mission que cette mission n'existe pas. Avant même que Jérémie arrive sur la terre, Dieu avait déjà un plan. Psaume 139, verset 15. Dites à quelqu'un, Dieu a un plan pour ta vie. Allez, dites-le avec foi. Dieu a un plan pour ta vie. Un Chancel Vie. Dieu a un plan pour votre vie. Et même la personne qui est à côté de vous, Chantal, Dieu a un plan pour sa vie aussi. Psaume 139, verset 15. La vérité vient de la Bible. Pas de BFM TV. De la Bible. La Bible. Ne vous nourrissez pas des mauvaises informations. Cherchez les bonnes informations. Et elles se trouvent dans la parole de Dieu. En Psaume 139, verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Alors avant que notre maman, avant qu'une sage-femme puisse nous voir arriver dans la maternité ou à la maison ou que sais-je, dans quel autre endroit, avant même que vous et moi nous mettions un pied dehors, Dieu nous avait déjà vus. Dieu nous avait déjà conçus avec un plan. Les choses ne commencent pas le jour de notre naissance. Les choses commencent avant même que nous soyons nés. Je sais, d'un point de vue humain, c'est dur à comprendre. Mais vous savez, la vie d'un être humain ne commence pas quand il sort du ventre de sa mère. La vie d'un être humain commence dès qu'il y a de la vie. C'est pour ça que je ne crois pas à cette histoire d'interruption volontaire de vie. Ça s'appelle un meurtre.
Vous pouvez appeler ça ce que vous voulez. Vous pouvez maquiller ça comme vous voulez. Vous pouvez utiliser de la psychologie pour trouver des raisons qui ne sont pas valables aux yeux de Dieu. Pourquoi quelqu'un aurait le droit de mettre un terme à cette vie? Parce que dès qu'il y a de la vie, pour Dieu, il y a un plan. Et si quelqu'un veut tuer une vie, alors il est en train de dire à Dieu, ce plan-là, je ne veux pas qu'il se passe. Tu devrais remercier la personne qui t'a porté pendant 9 mois et qui n'a pas mis un terme. Sinon, toi, tu ne serais pas là. Et vous savez, l'Église doit se positionner dans la vérité. Un meurtre, c'est un meurtre. Il n'y a pas de petit meurtre ou de grand meurtre. Dès qu'on met un terme à une vie, on commet un crime. Aux yeux de Dieu, cela n'est pas acceptable. Parce qu'avant même qu'un enfant naisse, Dieu a déjà conçu quelque chose pour cet enfant. Avant même qu'un enfant sorte des entrailles de cette femme qui va donner naissance à cet être humain, Dieu a un plan. Dieu a déjà vu. Dieu connaît déjà. Qui sommes-nous pour dire à Dieu qu'il se trompe dans ce qu'il veut faire? Maintenant, au verset 16, j'aimerais attirer votre attention sur un passage. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. C'est que, voyez-vous, Dieu arrive à voir ce que visiblement l'être humain considère comme passable. Même si la masse, elle est informe, Dieu voit. Parce que pour Dieu, c'est de la vie. Peut-être pas arriver à son terme, mais c'est de la vie. Et on ne tue pas la vie. Parce que celui qui est venu pour tuer, c'est le diable. Et sur ton livre, le livre de Dieu, étaient tous inscrits. Et regardez, les jours qui m'étaient destinés. Alors avant que j'arrive sur la terre, Dieu a déjà conçu un plan. Avant que je sois formé dans le sein de ma mère, Dieu me voyait. Mais Dieu a fait quelque chose. C'est que Dieu a pris un livre. Et Dieu a écrit, avant même que j'arrive sur la terre, tous les jours qui m'étaient destinés. Alors Dieu a un livre avec ton nom écrit dessus. Et dans ce livre, il y a tous les jours qui, pour lui, te sont destinés. Mon heure n'est pas arrivée pour partir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore à la fin du chapitre. Tu as un livre. Et dans ce livre, tes jours sont écrits. Alors l'histoire de ta vie, elle est écrite par Dieu. Avant que tu arrives sur la terre, Dieu a écrit un livre à ton sujet. Peut-être qu'il n'est pas chez Amazon, peut-être qu'il n'est pas à la FNAC, mais dans le ciel, il y a un livre à ton sujet. Et dedans est écrit déjà, avant même que tu arrives, tous les jours de ta vie. Donc, lorsque Dieu a écrit son livre pour notre vie, Dieu n'a pas écrit que ces journées doivent être malheureuses. Ça, ce n'est pas dans son livre. Dans le livre de Dieu pour notre vie, il n'y a pas écrit que vous et moi, nous soyons pauvres. Ce n'est pas écrit dans son livre. Dans le livre de Dieu pour notre vie, il n'est pas écrit « Je souhaite que tu sois malade et que tu passes par toutes sortes de maladies pour t'apprendre des leçons. » Ça, c'est un mensonge du diable. Dieu n'a pas besoin de me faire souffrir pour m'apprendre des leçons. Vous savez, Dieu, lui, il nous donne une parole. Et cette parole est censée nous apporter la sagesse et l'intelligence dont nous avons besoin. Quelqu'un est réveillé dans cet endroit? Dites Amen. Alors Dieu a un livre pour chaque personne. Et dans
dans ce livre est déjà écrit l'histoire de notre vie, du commencement, et je dirais même avant qu'on arrive sur la terre, jusqu'à notre départ de cette terre. Mais vous pensez que Dieu fait les choses par hasard? Vous croyez que Dieu prend le temps d'écrire le livre de chaque être humain juste parce qu'il s'ennuie, juste parce qu'il a de l'inspiration? Non, Dieu écrit parce que Dieu veut voir s'accomplir ce qu'il a écrit. Alors, quand on retournera dans notre demeure, et notre demeure n'est pas en Guadeloupe, notre demeure n'est pas en Turquie, notre demeure n'est pas en Congo, notre demeure, elle est au ciel. Notre demeure, elle est au ciel. Et quand on retournera au ciel, imaginez que Dieu, déjà quand vous arrivez au ciel, faites la fête, parce que vous êtes au bon endroit. Amen. Amen. Vous savez que l'Église est là pour permettre à ceux qui ne le savent pas qu'il y a une éternité, soit au ciel, soit en enfer. C'est mieux de choisir le ciel. Amen. Mais quand nous serons au ciel, j'ai la foi qu'un jour, on se reverra au ciel. C'est pour ça, apprenez à avoir de bonnes relations sur la terre. Parce que si vous ne savez pas vous entendre avec votre frère ou votre sœur sur la terre, Dieu ne va pas enlever cette personne. C'est celui qui est le plus fâché qui va rester dehors. Parce que tu ne peux pas le bloquer sur ton téléphone. Tu ne peux pas le zapper dans ton répertoire. C'est une éternité. C'est pour ça que Dieu veut nous apprendre à avoir de bonnes relations sur la terre, afin qu'on puisse expérimenter le ciel sur la terre. Mais imaginez quand vous allez arriver au ciel. Dieu va vous dire, alors comment s'est passé ton voyage sur la terre? Viens, je vais t'amener dans ma bibliothèque. Et puis, dans la bibliothèque de Dieu, tout sera classé par lettres alphabétiques. Alors, Christivie, je dis juste le prénom parce que le nom de famille peut changer pour vous, mesdames, entre-temps. Viens, je vais te montrer le livre de ta vie. Je vais te montrer ce que j'avais écrit sur ta vie. Quelle surprise! Ou peut-être quel choc pour certains d'avoir entre les mains le livre de notre vie et de lire que Dieu avait prévu qu'on soit telle date, à tel endroit, en train de faire telle chose, mais que finalement, on n'était pas là où on devait être, en train de faire ce qu'on devait faire. Quelle tristesse de voir que les jours où on est tombé malade, ces jours-là n'étaient pas inscrits dans le livre de vie. Que les jours où on était confus, où on se posait des questions existentielles, au lieu de plonger nos regards dans la parole de Dieu, ces jours-là n'étaient pas inscrits dans le livre de vie. Ce sera un choc de voir que les disputes qu'on a eues avec des personnes, finalement dans le livre de vie, Dieu n'avait pas inscrit cette histoire pour vous et pour moi. Parce que Dieu, avant même que l'être humain arrive sur la terre, Dieu a inscrit tous les jours qui lui sont destinés, du commencement jusqu'à la fin de sa vie. Alors, je vous avais dit, il y a de la vie chez les enfants. Avant même que les jours existent dans votre vie, Dieu les a déjà écrits. Dis à quelqu'un, c'est déjà écrit. Donc cette histoire de « Ah, je vais écrire l'histoire de ma vie ». Tu penses que tu es plus capable que Dieu? Tu penses que tu es plus parfait que Dieu? Tu penses que tu es plus intelligent que Dieu? N'écris pas l'histoire de ta vie.
Parce que tu n'es pas le créateur, tu es juste une créature. Il n'y a que le créateur qui peut savoir quelle est l'histoire de la créature. Où étais-tu, toi, quand Dieu a créé les cieux? Où étais-tu quand Dieu avait placé les étoiles? Où étais-tu quand Dieu avait mis la lune à tel endroit? Où étais-tu quand Dieu avait placé les limites de la mer afin qu'il n'y ait pas de nouveau déluge? Où étais-tu? Et tu penses que toi, tu peux écrire l'histoire de ta vie? Non! Cherche à connaître l'histoire que Dieu a écrite sur ta vie. C'est pour ça qu'on n'invente pas les choses, on les découvre. Je n'invente pas le rêve de Dieu pour ma vie, je le découvre. Je ne dis pas à Dieu, moi je veux être docteur, moi je veux être avocat. Non, Dieu n'avait pas dit à Jérémie, qu'est-ce que tu as envie de devenir, Jérémie? Dieu n'a pas le temps de me demander ce que je veux. Dieu écrit et Dieu veut que moi je découvre ce qui est déjà écrit. Est-ce que tu as déjà découvert ce que Dieu a écrit sur ta vie? Sinon, tu es en train de vivre une vie qui n'est pas véritablement la tienne. Alors notre vie n'est pas vers une destination. Notre vie est une prédestination. Dieu avait écrit le livre d'un personnage dans la Bible qui s'appelle Jonas. Et dans le livre de Dieu, pour Jonas, il était écrit, Jonas, tu dois aller prêcher à Ninive. C'est ça que Dieu a écrit dans le livre de Jonas. Jonas, tu vas prêcher à Ninive. Sauf que Jonas, comme certains qui viennent à l'église, pensent qu'ils sont plus que Dieu et ils ont de l'audace pour dire à Dieu, non, je n'irai pas à Ninive, j'irai à Tarsis. Et dit la Bible que Jonas a fui loin de la face de l'Éternel. Comme si quelqu'un pouvait fuir loin de la face de l'Éternel. Je vais te dire une chose, tu peux déménager à Bordeaux, mais Dieu, il te voit. Tu peux aller même au fin fond de l'Alaska, Dieu te voit parce qu'avant même que tu sois né, Dieu t'avait déjà vu. À plus forte raison que sur la terre, qui est juste une petite partie pour lui, Dieu te voit. C'est pour ça qu'il faut être conscient de Dieu. Alors, Jonas a trouvé bon de dire à Dieu, non, ce n'est pas à Ninive, comme certains francophones, entêtés, bornés, qui n'apprennent jamais rien parce qu'ils pensent qu'ils savent tout. Non, ce n'est pas à Ninive que je dois aller, je vais à Tarsis. Alors, vous savez, Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu laisse Jonas aller à Tarsis. Mais ce n'est pas parce que Dieu laisse Jonas aller à Tarsis que Dieu va prendre son stylo, il va gommer et il va réécrire. Ce qui est écrit, c'est déjà écrit. Alors, Jonas, il va là où il ne devrait pas aller. Et puis, les problèmes commencent. C'est que voyez-vous, quand on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit, les problèmes commencent. Et il se retrouve dans un bateau. Et parce que Jonas est en dehors de la volonté de Dieu, non seulement il est dans des problèmes personnels, mais c'est que voyez-vous, si vous ne faites pas attention, les gens qui sont en dehors de la volonté de Dieu et qui sont proches de votre vie vont faire que les problèmes que Dieu va leur donner vont avoir des répercussions chez vous. Il y a des gens, il ne faut pas vouloir les bénir parce qu'ils sont en désobéissance à Dieu. N'essayez pas d'aider quelqu'un qui est en désobéissance à Dieu parce que vous allez vous attirer des problèmes. Et eux, ils avaient compris. Ils ont dit, Jonas, il y a un problème. Prie ton Dieu parce que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Il y a des situations qui se passent qui ne devraient pas se passer. Et quand ils ont su que Jonas était en dehors de la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié pour Jonas. Ils ont dit, Jonas, allez, reste avec nous. Non, ils l'ont mis dehors avec ses affaires. Sors d'ici. Parce que tu n'es pas en train de nous attirer de bonnes choses. Dieu a écrit un livre sur ta vie, Jonas. Et ce n'est pas ici l'histoire de ta vie dans le livre. Alors Jonas se retrouve dans le poisson de la baleine. Et enfin, c'est que
voyez-vous, certains apprennent que quand ils sont dans des problèmes, et là ils crient, et là ils prient, et là ils jeûnent, et là ils demandent. Avant tu venais à l'église et ton pasteur te dit, allez, parle. Non, tu parles pas. Allez, confesse. Non, tu confesses pas. Allez, prie. Non, tu pries pas. Et puis après, il y a un médecin qui te dit, ah finalement, il vous reste que 3 semaines. Et là, vous vous mettez à jeûner. Et là, vous vous mettez à prier. Vous allez dans tous les GF. Vous êtes là le vendredi. Vous êtes là le mardi. Vous êtes là le jeudi. Vous êtes là le lundi. Mais vous savez, il y a un temps pour tout. Qu'est-ce que tu fais dans le poisson de la baleine, Jonas? C'est pas écrit dans l'histoire de ta vie. C'est pas ça que j'ai écrit pour toi. Et puis finalement, il rentre en lui-même. Et puis il décide, finalement, dites à quelqu'un, finalement, d'aller là où Dieu veut qu'il aille. Sauf que, en attendant, il a perdu du temps. Ne pense pas que le temps va s'arrêter. Une chose que j'ai remarquée, c'est que plus les années passent et plus le temps passe vite. Quelqu'un a ce témoignage? Quand on est au début de notre vie, on a l'impression qu'on va vivre sur la terre une éternité. Mais quand les années passent, vous êtes conscient que le compteur, il n'est plus là où il était avant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Est-ce que je peux avoir un amen? Alors, ne rate pas ta prédestination. N'essaye pas d'inventer une histoire qui n'est pas la tienne. N'essaye pas d'écrire l'histoire de ta vie. Et cette histoire n'est pas conforme à l'histoire que Dieu lui-même a écrite pour ta propre vie. Chaque personne a une prédestination de la part de Dieu. Et dans cette prédestination, Dieu a écrit une mission spécifique pour notre vie. Alors Dieu veut créer des successions de rencontres qui vont bouleverser votre vie. Si le Créateur a écrit l'histoire de ta vie avant même que tu sois sur la terre, la première personne que tu dois rencontrer sur la terre, c'est ton Créateur. Parce qu'il est le seul. Ce n'est pas une formation. Ce n'est pas tes copains, tes copines, ni même tes parents. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler l'histoire qu'il a écrite pour ta vie. Ne croyez pas à cette histoire de spiritualité bon marché. Ce n'est pas parce que vous recevez les enseignements que, ainsi dit le Seigneur, voilà, je t'ai appelé prophète. Non, 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 non. Il y a des clés. Semaine après semaine, vous recevez des enseignements. La question, c'est qu'est-ce que vous faites avec les clés que vous recevez? Parce qu'il ne s'agit pas juste de venir, d'écouter et de penser que pouf, quelque chose va s'afficher à l'écran avec une liste, nom, prénom, et puis à la fin de la série d'enseignements, on va voir, tiens, un tel c'est ceci, un tel c'est cela. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler quelle est l'histoire de ta vie. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir la communion avec Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de méditer sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de prier, de jeûner, de chercher la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui peut nous révéler. Et ce serait dommage de vivre des années en dehors du plan de Dieu pour notre vie. De vivre des choses que normalement nous ne sommes pas censés vivre. D'être dans des situations. Parfois, il y a des personnes qui viennent me voir et ils me demandent la prière pour des choses que normalement, ils ne devraient pas se retrouver dans ce genre de situation. Cherche à découvrir l'histoire de ta vie dans le livre. Dans le livre de Dieu. C'est lui le créateur. C'est lui l'auteur. C'est lui qui a déterminé là où tu dois être dans les 5 prochaines années. Moi, je rends gloire à Dieu parce que je sais avec assurance, avec pleine
confiance que dans le livre que Dieu a écrit pour ma vie, Dieu avait dit, ce dimanche, tu vas prêcher la parole. Tu vas annoncer ma parole à toutes ces personnes à l'UC pour leur dire de ne pas être comme Jonas. C'est que voyez-vous, quand vous êtes en train de faire ce que vous savez que vous devez faire, vous avez de l'assurance. Jusqu'à quand tu vas aller travailler dans cette entreprise pour juste des miettes, un salaire? Jusqu'à quand tu vas échanger la prédestination de ta vie pour faire plaisir à Pharaon? Jusqu'à quand tu vas aller fabriquer des briques dans un système qui va s'écrouler au lieu de découvrir quel est le plan de Dieu pour ta vie? Jusqu'à quand la trompette de Pharaon du système de ce monde va sonner pour que tu te prosternes, tu seras le premier au rendez-vous. Mais quand Dieu fera l'appel de ses serviteurs, on va demander, mais où es-tu? Où est? Parce que certains d'entre vous, vous devriez déjà être bien plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. Parce que ce n'est pas normal qu'après toutes ces années, je me retrouve pire qu'au départ. Peut-être que tu commences à un niveau, mais d'année après année, tu découvres, et tu découvres, et tu découvres. Et parce que tu découvres, tu avances, tu progresses non pas pour enrichir les poches de corrompus, tu progresses dans le royaume de Dieu. Moi, je veux vivre pour le royaume de Dieu. C'est pour ça que j'ai eu le courage de tout quitter. Parce que toutes ces choses que j'ai gagnées avant de découvrir ma vie dans le livre étaient pour moi comme de la boue. Je ne regrette rien. Je ne veux pas retourner en arrière. Moi, j'arrive pas à comprendre ceux qui ont découvert la lumière de Dieu et qui retournent en arrière. Si tu retournes en arrière, c'est que tu n'as jamais connu. Et il est encore possible que tu puisses connaître. Je parle pas de venir à l'église et de s'asseoir. Je parle d'avoir une communion avec ton Créateur, afin que lui puisse te révéler, voilà ce que j'ai écrit pour toi. Et quand tu sais ce que Dieu a écrit pour ta vie, tu n'acceptes rien d'autre que ça. Tu vas te battre pour que ça se passe. Les gens vont te décourager pour te dire tu n'es pas fait pour ça. Jérémie, tu ne peux pas parler. Dieu a prévu que je sois un prophète, alors je parlerai. Et Dieu va te rendre le front dur, afin que tu n'aies pas peur de te tenir là où tu dois te tenir, au moment où tu dois te tenir, pour dire ce que tu dois dire. Je rends gloire à Dieu, parce que je sais que dans le livre de Dieu pour ma vie, cette femme était écrite. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de me poser des questions. Avec qui j'ai envie d'aller? Quand tu sais, tu sais. J'ai dit quand tu sais, tu sais. Il faut qu'il y ait une rencontre entre ta vie en dehors du livre et ta vie qui est dans le livre. Et ne regarde pas ton âge. Ne te dis pas c'est trop tard. Ça, c'est le diable qui essaye de te faire croire un mensonge. N'accepte pas le mensonge du diable. Sois comme Josué et Caleb, avec un esprit différent. Et dis-toi, peut-être que l'histoire de ma vie va commencer, non pas là où les gens pensaient que ça allait commencer. Peut-être que Dieu est en train de me préparer sans que je le sache, pour que quand le rideau s'ouvre, je sois prêt. N'oubliez pas la parole qui sort de ce pupitre. Le rideau va s'ouvrir. Et pour certains, le rideau est déjà en train de s'ouvrir. Au départ, vous ne voyez rien, mais maintenant, vous commencez à voir. Peut-être que vous ne voyez pas tout, mais au moins, il y a des petits aperçus. Vous commencez à comprendre pourquoi Dieu a permis que vous soyez par là et par là et par là. Alors, ne veuillez pas arriver au ciel. Et Dieu vous montre le livre qu'il a écrit pour vous. Et quand vous lisez l'histoire, vous avez l'impression que l'auteur parle d'un autre personnage que vous-même. Qui est l'auteur du livre? C'est Dieu. Qui est le personnage principal dans ce livre? C'est vous. C'est toi qui dois te retrouver dans le livre. N'emprunte pas le livre des autres pour ta vie. Parce que certains, vous n'avez pas encore assez de personnalité. David savait que l'armure de Saül ne lui allait pas. Dans le livre de Saül, cette armure était conçue pour lui. Mais dans le livre de David, c'était les pierres et la fronde.
peut-être que dans ton livre, ce que Dieu va te donner pour avoir le succès que les autres n'auront jamais, c'est quelque chose qui te paraît à tes yeux ridicule. C'est pour ça qu'on ne cherche pas à briller dans un système qui n'est pas le nôtre. Vous ne pourrez jamais briller dans un système qui n'est pas le nôtre. Ce monde est rempli de ténèbres. Et la lumière de ce monde, vous savez, elle est où? À l'église. J'ai 2 projecteurs qui sont fixés sur moi pour mettre davantage de lumière sur mon visage, malgré la gloire de Dieu qui est sur ma vie. Alléluia. Mais il n'y a pas une lumière qui éclaire une autre lumière. Les lumières n'ont pas besoin de projecteurs sur eux. Qui c'est qui a besoin de projecteurs? C'est ceux qui ne savent pas transmettre, émaner de la lumière. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Ah, moi je veux briller dans le monde. Tu es la lumière du monde. Mais dis-toi une chose, une lumière, là où elle est, elle brille. Elle brille. Elle brille. Elle brille déjà. Mais si je ne sais pas que je suis de lumière, je vais me comporter comme quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Dis à quelqu'un, il faut que tu saches qui tu es. Dans le livre. Alors, ce n'était pas la même chose. On peut aller plus loin. Demandez à votre voisin, on peut aller plus loin. Ce n'était pas la même chose quand vous lisez un livre et vous savez au départ que ce livre est un livre de science-fiction. Et quand vous lisez un livre tiré d'une histoire vraie, l'approche n'est pas la même. L'attention n'est pas la même. Quand vous savez déjà que c'est de la science-fiction, tout ce qui peut paraître un peu au-delà du normal, vous vous dites, bon, ça c'est l'imagination de l'auteur. Donc on lui donne la permission de franchir les barrières du naturel. On lui donne la permission d'inventer des choses qui ne sont pas normales. Par contre, quand c'est une histoire vraie, même si la situation peut paraître tragique, vous vous mettez dans la peau du personnage. Quelqu'un est avec moi? Dieu n'a pas écrit un livre de science-fiction pour ta vie. Dieu a écrit un livre, True Story, histoire vraie. Ça veut dire que le jour où tu vas lire ce livre, tout ce qui aura été écrit pour Dieu devait s'accomplir. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir la mentalité naturelle. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une mentalité qui est complètement infectée par le système de ce monde. Parce qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'harmonie entre ce que Dieu écrit dans son livre pour vous et moi et ce que le monde veut écrire pour notre vie. Vous savez ce que le monde veut écrire pour notre vie? Travail, travail, travail. Et quand tu ne pourras plus travailler, on te jette et on passe à quelqu'un d'autre. Vous ne voulez pas dire amen, mais c'est la vérité. Moi, je ne crois pas à l'histoire de la retraite. C'est pour ça que je ne vis pas pour la retraite. Je vis pour accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Parce que tant que tu es dans le plan de Dieu, Dieu te donnera la provision dont tu as besoin. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort Jésus? Alors, ça me ramène à celui qui est sorti du Créateur. Jésus. Jésus a été conçu chez le Père. Jésus a été conçu dans le Père. Au commencement, Dieu écrit la parole. Et puis la parole, elle est avec Dieu. Mais la parole qui est écrite au commencement avec Dieu, elle va passer du temps avec Dieu, sans cesse
je prenais plaisir à jouer dans la présence de mon Père. Et à force de passer du temps avec Dieu, il y a une fusion qui se passe. Et la parole qui est écrite devient Dieu. Alors Jésus arrive sur la terre, écrit par Dieu. Et quand Jésus arrive sur la terre, il est poussé par l'Esprit dans le désert. Dites avec moi, par l'Esprit. Alors Jésus se retrouve dans le désert et après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il a faim. Et comme il a faim, il se retrouve exposé devant Satan, devant le diable, qui lui veut lui écrire une autre histoire. Tu sais que le diable veut écrire une histoire pour ta vie. Sauf que Jésus savait quelle était l'histoire de son livre. Alors quand Satan dit, allez, transforme ces pierres en pain, Jésus dit, il est... Non, vous êtes pas en train de... Vous êtes en train de dormir. Jésus dit, attends, ce que toi tu me demandes, laisse-moi consulter le livre. Et je regarde le livre de ma vie. Pardon, ça, ce n'est pas... Alors je te renseigne, il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ce qu'il y a dans le livre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah! Et puis, il continue. Et Jésus arrive et il lui dit, mais il était... Allez, prosterne-toi. Allez, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous ces royaumes. Allez, évolue dans cette carrière et tu auras de l'influence pour le royaume de Dieu. Quelle influence? Influence zéro. Parce que tu es obligé de vendre ton âme pour évoluer dans cette carrière. Tu es obligé de corrompre tes valeurs pour évoluer dans cette carrière. Tu es obligé de faire des compromis. Avant tu venais le dimanche, mais maintenant ta carrière fait que tu n'as plus le temps. Avant tu priais le mardi, mais maintenant tu es trop occupé. Avant tu étais leader du GF, mais maintenant ta carrière, ton plan, ton rêve, maquillé sous une forme de rêve de Dieu, n'est rien d'autre qu'une ambition personnelle. Et puis, quand le diable frappe à ta porte, tu ne sais même plus ce qui est écrit. Parce qu'avant, tu prenais le temps de lire la Bible. Mais maintenant, lire la Bible, j'ai pas le temps. Il faut que je me forme en ci, il faut que je me forme en ça. Tu connais plus les choses du monde que les choses de Dieu. Tu connais plus les choses que Babylone veut infiltrer dans ton cerveau que d'apprendre les choses que Dieu seul peut te transmettre par son esprit. Mais Jésus, alléluia, devant Satan, il lui a dit, il est écrit. Quand Satan frappe à ta porte, qu'est-ce qui est écrit dans ton livre? Quand Satan veut que tu fréquentes cette personne qui n'est pas écrite dans le livre, parce que tu vas la fréquenter et tu penses que tu vas la convertir, mais cette personne, le jour où elle va se manifester, tu verras que c'était juste une bombe à retardement. Alléluia. Alors, Jésus disait, l'histoire, diable, que tu veux écrire pour ma vie n'est pas l'histoire que mon Père a écrit. Dis avec moi, diable, tu ne vas pas m'avoir. Allez, dis à quelqu'un, le diable ne m'aura pas. Oh, il a essayé d'écrire un chapitre dans ma vie, mais moi je sais qu'il est écrit. Il a essayé de me clouer sur ce lit d'hôpital, mais je sais qu'il est écrit. Il a essayé de me rendre pauvre, mais je sais qu'il est écrit. Il a essayé de me mettre dans une dépression afin que je ne puisse pas voir l'histoire de ma vie. Mais quand la créature rencontre le Créateur, il y a de la lumière. Moi je crois qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont ce témoignage que vous commencez à voir ce que vous ne voyez pas avant. Et parce que vous voyez, vous savez que c'est possible. Non, tu n'es pas condamné à rester pauvre toute ta vie. Non, tu n'es pas condamné à être le dernier. Non, tu n'es pas condamné à manger les miettes de ce système. Un jour, tu verras que ce qui est écrit, tu pourras dire comme Jésus, tout est à... Peut-être que je ne l'ai pas vu, mais si c'est déjà écrit... Non, vous ne voulez pas parler avec moi. Peut-être que ce n'est pas matérialisé, mais tant que Dieu l'a déjà écrit, vous pouvez essayer de me faire croire que je suis en retard. C'est écrit. Vous pouvez essayer de me faire croire que je suis un bon à rien, mais c'est
David était oublié de son père, il était oublié de ses frères, mais Dieu avait déjà écrit. Ne pense pas que tu es en retard. Ne pense pas que tu es en retard. Ça, c'est pour au moins une personne ici. Le diable t'a trompé pour te faire croire que tu es en retard. Non, tu n'es pas en retard. Tu es juste en train de prendre le temps de savoir qu'est-ce qui est écrit. Que quelqu'un crie, c'est écrit. Alléluia. Jésus savait qu'est-ce qui était écrit. Jésus passait son temps à révéler à la créature. Et voilà ce qui est écrit. Et quand Pierre est venu pour lui dire, Seigneur, même si tu vas en prison, j'irai avec toi. Je te suivrai jusqu'à la mort. Jésus lui a dit, Pierre, c'est que voyez-vous, certains se laissent séduire par les paroles quand ils ne connaissent pas ce qui est écrit. Mais Jésus a dit, le chapitre que tu veux écrire, je l'ai entendu, mais quand je consulte ce qui est écrit, je vais te dire ce qui est écrit. Tu vas me renier 3 fois. Mais ce n'est pas parce que tu me renies 3 fois que ton histoire est terminée. C'est pas parce que tu t'es éloigné que ton histoire est terminée. C'est pas parce que tu as chuté que ton histoire est terminée. C'est pas parce qu'il y a eu un contretemps, un détournement dans ton parcours que l'histoire est terminée. Tant que Dieu l'a écrit, même si il faut réajuster les choses. Ah, c'est écrit. Que quelqu'un crie avec moi, c'est écrit. Luc chapitre 22, allez, je suis déjà sur la fin. Luc chapitre 22, verset 36. Oh, alléluia. Diable, tu veux m'avoir, mais c'est écrit. C'est écrit, c'est écrit. Cette histoire de Covid n'a pas écrit la fin de ma vie. Peut-être que je passe par là, peut-être que c'est difficile, peut-être, mais c'est une opportunité pour que je cherche ce qui est écrit. Avant, tu étais trop entouré, maintenant tu es un peu plus seul. Et là, Dieu peut te montrer clairement ce qui est écrit. Que quelqu'un parle avec moi. Luc chapitre 22, verset 36. Oh, alléluia. Je me tiens devant des lettres écrites par Dieu. Luc 22, verset 37, je pense. Et regardez ce que Jésus dit. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est s'accomplisse en moi. Ça veut dire quoi? Il faut, toi aussi tu dois être comme Jésus et tu dois dire, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Je ne veux pas la parole de mes professeurs. Je ne veux pas la parole de mes parents pour plus que je les aime. Je ne veux pas la parole de mes voisins. Je veux la parole que Dieu a écrite à mon sujet. Est-ce que vous voulez découvrir la parole que Dieu a écrite sur votre vie? Et je suis là pour vous aider. Alors, ça ne suffit pas de savoir qu'il y a une parole écrite à mon sujet. Je veux voir cette parole s'accomplir. Ça ne suffit pas de savoir que Dieu veut que tu sois prospère. Tu veux le voir s'accomplir. Je veux le voir s'accomplir. Ça ne suffit pas que Dieu m'a béni. Je veux voir s'accomplir. Je veux le voir. Ça ne suffit pas que Dieu m'a promis que j'aurai des enfants. Je veux le voir s'accomplir. Je veux le voir s'accomplir. Ça ne suffit pas que Dieu pourvoie à tous mes besoins. Je veux le voir s'accomplir. J'en ai assez de rester à la maison et regarder Netflix. Je veux aller travailler. Je veux entrer dans mon bureau et faire ce que je sais que je dois faire. Je veux accomplir les choses que Dieu m'a demandé de faire. Parce que je suis là pour accomplir une mission. Et toi aussi, tu es là pour accomplir une mission de la part de Dieu. Et cette mission, elle est écrite. On va bientôt finir. Alléluia. Alors, comment je peux faire? Seigneur, tu me dis qu'avant que j'arrive sur la terre, tu as déjà préparé une mission pour moi. Et tu me dis que tous les jours de ma vie sont déjà écrits dans le livre. Jésus, lui, il savait ce qui était écrit. Et moi, Seigneur, n'es-tu pas créé selon l'image et la ressemblance de Dieu? Donc, si Jésus a fait quelque chose pour savoir ce qui était écrit, toi aussi, tu peux faire quelque chose.
Et ça nous amène à Luc, chapitre 4. Et on va s'arrêter là. Je suis en train de vous donner des perles qui peuvent changer littéralement l'histoire de votre vie. De I wish one day I will. J'espère qu'un jour. Il y a des gens qui vivent toujours comme ça. Ils espèrent qu'un jour. Et moi, je leur pose la question. Est-ce que ton aujourd'hui te rapproche de un jour? Parce que si un jour, c'est Ninive, qu'est-ce que tu fais à Tarsis? J'ai consulté ni la chair ni le sang. Quand j'ai su une chose au moins qui était écrite, j'ai quitté radicalement. Je savais que pour ma vie, ce n'était pas écrit. Tu vas continuer à faire de la danse derrière des zigolos qui n'ont rien à faire de toi, pour qui tu es juste un numéro. Et que si tu as une crise d'identité, tu penses que tu existes parce que tu es derrière quelqu'un qui existe. Or, si on enlève cette personne qui existe, est-ce que toi, tu existes? Parce qu'il y a des gens qui existent à crédit des autres. Non, vous ne voulez pas parler avec moi. Jésus, il existait. Et même quand on a voulu l'enlever, mettre un terme à son existence, il a dit, ce n'est pas vous qui mettez un terme à mon existence, c'est moi qui décide. Alors Jésus, dites avec moi, mon Seigneur. Luc chapitre 4, verset 14. Allez, dernier passage. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Pourquoi ton pasteur veut que tu sois puissant spirituellement? Parce que c'est l'équipement nécessaire dont tu as besoin pour accomplir ce qui est écrit. Humainement parlant, tu ne peux pas accomplir ce qui est écrit. Il n'y a qu'avec la puissance de Dieu que tu pourras accomplir ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que le jour où les gens seront étonnés de voir que tu es en train de vivre quelque chose qui n'est pas normal, il ne faut surtout pas que tu puisses dire « c'est grâce à mes forces que j'ai acquis ces richesses ». C'est grâce à ma formation que je suis là où je suis. C'est grâce à mon diplôme que je suis en train de faire. Peut-être que je n'ai pas le diplôme, mais au moins j'ai la puissance de l'Esprit. Alléluia. Peut-être que je n'ai pas eu accès aux meilleures écoles, mais au moins j'ai la puissance de l'Esprit. Ne te sens pas infériorisé parce que tu n'as pas le diplôme qu'il faut. Dis-toi une chose, si tu as la puissance de l'Esprit, tu as tout ce dont tu as besoin. Est-ce que je peux avoir un grand amen? Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Dites avec moi, de la puissance de l'Esprit. Non, dites-le avec puissance, de la puissance de l'Esprit. Retournant en Galilée, et regardez, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus n'avait pas besoin de réseaux sociaux pour avoir une réputation. Qu'est-ce qui faisait la réputation de Jésus? C'est parce qu'il était revêtu d'une puissance que les autres n'avaient pas. Il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Où est-ce qu'il était? À l'église de l'époque. Ah, j'ai pas le temps, je regarde YouTube. Ok. Dieu n'a pas dit. Il regarda chez lui. Ah, mais je peux prier chez moi, hein? Je peux lire la Bible chez moi, hein? Je peux louer chez moi. Hein? Pourquoi il faudrait que je vienne à l'église? Lis la Bible. Il y a des choses qui se passent uniquement dans la maison de Dieu. Et Jésus savait que l'histoire, avec son livre, ne pouvait pas se faire en dehors de la maison de Dieu. Alors il est là, dans la synagogue. Revêtu, dites avec moi, revêtu de la puissance de l'Esprit. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Peut-être que ce n'est pas toi qui as écrit la Bible, mais sache que ce livre, si on te l'a remis, il y a ce qu'il faut dedans.
Et Jésus, l'ayant déroulé, et regardez, il trouva l'endroit où il était écrit. Jésus savait exactement où se trouvait l'histoire de sa vie dans le livre. Ça veut dire quoi? Ton histoire se trouve dans le livre. Pas dans les livres, dans le livre, qui est la parole de Dieu. Je suis en train de bien prêcher, femme. Et quand il lit, il cherche, il trouve. Les gens pensent qu'il va lire quelque chose pour les autres. Les gens pensent qu'il est juste là pour parler aux autres. Mais la parole est trop puissante pour l'utiliser juste pour les autres. Il y a des gens qui donnent des paroles aux autres, mais ils ne prennent pas le temps de se donner des paroles à eux-mêmes. Avant que je vous prêche, je me suis déjà prêché. Comment tu peux guérir les gens dans leur mariage quand ton mariage est chaotique? Comment tu peux élever quelqu'un quand toi-même tu es abattu? Non, d'abord, tu prends la parole pour toi. Et une fois que tu la vis, alors tu la proclames aux autres. C'est que, voyez-vous, Jésus n'a pas dit la suite avant que la suite s'était déjà passée. Le livre ne parlait de personne d'autre que Jésus lui-même. Et lorsque Jésus a lu les Écritures, ce n'est pas pour que les autres entendent. Certains aiment parler pour que les autres entendent. Non. Jésus était simplement en train de lire l'histoire de sa vie. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il ne disait pas des paroles pour que les autres apprécient. Il ne disait pas des paroles en quête de like. Il ne disait pas des paroles en quête de popularité. Jésus savait qui il était. Et il savait que l'histoire de sa vie était déjà écrite. Quand tu sais qui tu es, tu n'es pas à la merci de la popularité des autres. Oh, non, vous voulez... Alors Jésus dit, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est que, voyez-vous, Jésus parlait de ce qui se passait dans sa vie. Arrête de me dire ce que Dieu peut faire. Dis-moi ce que Dieu est déjà en train de faire. Ah! Moi, je ne veux pas écouter les gens qui me disent Dieu peut faire ça dans ta vie, Dieu peut faire ça dans ta vie, Dieu peut faire ça dans ta vie. C'est bien la parole qui sort de ta bouche. Moi, je veux la voir être accomplie. Et une fois que la parole s'est déjà accomplie, viens me dire comment faire pour que ça s'accomplisse dans ma vie. Ah! Il y a trop de gens qui parlent aujourd'hui, mais ils n'ont rien. Ils n'ont pas de fruits. Ils parlent d'évangélisation, mais n'arrivent pas à gagner une personne pour Jésus. Ils parlent de prospérité, mais ils sont pauvres comme pas possible. Ils disent des choses pour que les gens se disent « Waouh, il en sait beaucoup !» Mais ce n'est pas le savoir qu'on veut, c'est l'être. Montre-moi qui tu es et parle-moi de qui tu es. Arrête de me raconter ce que l'autre a fait de mal. Arrête de me raconter pourquoi l'autre a péché. Arrête de me raconter pourquoi l'autre. Et toi, raconte-moi l'histoire de ta vie. Qu'est-ce qui se passe d'intéressant chez toi? Qu'est-ce qui se passe d'extraordinaire? Parce que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car c'est au présent. Il m'a oint maintenant. À un moment donné, toi aussi, tu vas te tenir peut-être derrière un pupitre devant comme tu veux. Et tu vas dire, voilà l'histoire de ma vie. Avant, j'étais complètement plongé dans les drogues. Les gens ne savaient pas qu'il y avait un avenir. Alors quand ils me voyaient, ils changeaient de trottoir. Mais aujourd'hui, il est écrit que Dieu m'a oint pour prêcher l'évangile. Avant, je suis tombé du 2e étage parce que j'étais complètement dépressif et je me suis retrouvé dans un hôpital. Mais aujourd'hui, il est écrit que le plan de Dieu pour ma vie est en train de se réaliser. Peut-être qu'il n'est pas accompli, mais au moins, il y a déjà un pied de... Ah! Et toi aussi, il faut que tu racontes ton histoire. Ils l'ont vaincu
par le sang de l'agneau, mais par la puissance de leur témoignage. Certains d'entre vous, quand le moment sera opportun, quand vous allez libérer votre témoignage, vous allez voir de quelle manière Dieu va. C'est pour ça qu'on a besoin de vérité, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes passés par des situations, mais vous avez peur encore de ce que les gens vont penser à votre sujet. Vous avez peur que l'histoire qui est écrite ne soit pas populaire, parce que vous devez raconter d'abord le chapitre 1. C'est que voyez-vous, avant qu'il y ait d'autres chapitres, il y a le chapitre 1. Et ce n'est pas parce que le chapitre 1 n'est pas glorieux que le dernier chapitre n'est pas merveilleux. C'est pas parce que dans un chapitre, je tombe et puis on me laisse tomber. C'est pas parce que dans un chapitre, je perds la place de popularité que j'avais aux yeux de tous. Comme Jésus à la croix. Parce que Jésus, à la croix, il a dit, tout est accompli. Mais ce n'était pas fini. Quand on pense que tu es mort, c'est là que les choses commencent. Quand on pense que tu n'existes plus, c'est là que tu deviens fort. Quand on pense que quelqu'un a pris ta place parce que tu as raté, c'est là que Dieu est en train de... Aidez-moi aujourd'hui, parce que la parole qui est dans mon cœur, elle a besoin de sortir. Quand on pense que ton temps est terminé, c'est là que Dieu écrit un scénario. Parce que les gens parlent trop pour te dire ce que eux ils veulent voir écrit dans ta vie. Mais à un moment donné, Dieu va te mettre dans l'ombre, Dieu va te mettre derrière le rideau et Dieu va te dire, tu en as pas assez que les autres te disent que tu es ci, que tu es ça, que tu es comme ci, que tu es comme ça, que tu peux, que tu ne peux pas, que tu as le droit, que tu n'as pas le droit. À un moment donné, il faut que tu bouges tes oreilles et que tu prennes le temps d'aller dans le livre et que tu dises, mais qu'est-ce que le livre dit à mon sujet? Je ferai de toi la tête et pas la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras pas en bas. 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais toi tu ne seras pas atteint. Et même dans le livre il est écrit le juste. Ça veut dire quoi? Celui qui vit par la foi, à un moment donné il peut tomber, mais même s'il tombe, il se relève. Alors ne signez pas mon arrêt de mort parce que je suis tombé, parce que Dieu a écrit que quand je tombe, je me relève. Même si tu tombes, tu te relèves. Et si tu n'as personne pour te relever, Dieu dans le ciel n'a pas une main trop courte pour étendre sa main là où tu es, te prendre au milieu de la boue et de te faire asseoir au milieu des grands. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, que quelqu'un crie, il est écrit. Allez, on va se lever, on va applaudir bien fort le Seigneur. Que quelqu'un parle avec moi dans cet endroit. Il est écrit qu'un jour, tu pourras payer une maison à tes parents afin qu'ils ne se posent pas la question de comment ils vont faire pour leur retraite. Arrête d'avoir des plans égoïstes pour toi. Commence à réaliser que Dieu t'a béni et c'est l'heure maintenant que toi, tu ailles bénir les autres. Certains d'entre vous, vous devez demander à Dieu de la sagesse pour que vos parents ne dépendent pas de la retraite qui sera misérable, afin que Dieu te rende prospère et qu'un jour tu puisses dire, maman, ça suffit, tu as déjà fait assez d'heures de ménage dans ce bureau pour que tu continues dans cet petit endroit. Maman, laisse papa là, peut-être même il faut que je le dise, papa t'a laissé et tu t'es retrouvé seul à nous élever. Mais t'inquiète pas, même quand c'était dur, tu pleurais parce qu'il n'y avait pas assez à manger. Tu pleurais parce que tu te demandais comment on allait faire pour être habillé. Mais regarde, le sacrifice que tu as fait pour moi en a valu la peine. Parce qu'un jour, j'ai été en contact avec le Créateur. Et le Créateur m'a montré dans le livre que je suis béni. C'est pour ça que vous qui êtes jeunes, arrêtez de perdre du temps avec des futilités. Parce que peut-être, écoutez-moi, Dieu a utilisé vos parents juste pour vous amener vers le Créateur. Mais c'est à toi de faire la mission. C'est que voyez-vous, David, il avait en lui un rêve de Dieu, bâtir la maison d'Israël. Mais Dieu lui a dit, ce rêve qui est à l'intérieur de toi, et là je parle à des parents, vous regardez votre vie et vous avez l'impression que Dieu ne vous a pas utilisé. N'écoute pas les mensonges du diable. Dieu a mis d'abord ce rêve chez toi afin qu'il soit transféré chez tout ce qui sort de toi. Et ce n'est pas toi qui vas voir cette chose s'accomplir. C'est ton fils, c'est ta fille,
c'est tes petits-enfants. Et dis-toi une chose, tout ce qui sort de toi, c'est une partie de toi-même. Et moi, je crois que dans le ciel, Dieu ne fera pas la distinction pour dire c'est toi qui as gagné des gens pour Jésus. Peut-être que toi, maman, tu ne prêchais pas, mais c'est toi qui as porté ce futur prédicateur. Peut-être que maman, toi, tu n'allais pas dans les GF, mais moi, j'irai dans les GF à ta place. Peut-être que toi, tu ne chassais pas les démons, mais moi, je vais chasser les démons à ta place. Peut-être que toi, parce que Marie ne savait pas que dans ses entrailles, il y allait avoir l'histoire de l'humanité. Certains d'entre vous, vous êtes en train de porter des destins à l'intérieur de vous et vous ne le savez même pas. C'est pour ça que le diable veut te ruiner. Parce qu'il sait que tu portes un destin à l'intérieur de toi. Et il sait que s'il arrive à te mettre par terre, c'est pas toi qui tombe, c'est tout ce qui est dans tes entrailles. Et moi, je crois que Dieu nous parle afin qu'on réalise que tant qu'on a la parole, on peut découvrir ce qui est écrit. Dieu nous a dit cette année, c'est une année de résistance. On a résisté cette année pour ne pas lâcher. C'est une année d'être, pas de faire, d'être. Et puis c'est une année de restauration. Ce qui est venu pour te détruire, Dieu va le prendre et le transformer. Dernier verset. Toute chose, et parfois on cite juste une partie du verset. Une partie n'est pas la totalité. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, tout est sous contrôle. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Certains citent, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas un point, virgule. Et de ceux qui sont appelés selon sa mission, selon son rêve. Les gens parfois sont prompts à tirer des conclusions à notre sujet sans savoir ce qui est écrit déjà dans leur vie. Tu ne sais même pas ce qui est écrit dans ta vie et tu veux m'écrire mon histoire? S'il te plaît. Découvre la tienne. Parce que même si Jonas s'est trompé de chemin, il est arrivé à la destination. Un chrétien il y a quelque chose qui est sorti de vous. Et ce qui est sorti de vous, c'est en train d'accomplir. Alors si ce qui sort de moi est en train d'accomplir quelque chose, c'est la preuve évidente que moi aussi, j'ai ce qu'il faut pour accomplir quelque chose. Parce que certains vont vous dire, c'est les jeunes. Et toi alors, tu es jeune aussi? Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Alors il y a une histoire qui est écrite dans un livre qui est unique pour ta vie. Et dans ce livre, tous les jours sont écrits. Et un jour, tu vas te lever et tu vas lire ton histoire. Regardez-moi, tout est sous contrôle. Tu vas lire ton histoire. Et puis les gens vont dire, un jour, il faut qu'ils entendent l'histoire pour glorifier Dieu. Parce qu'il n'y a pas une histoire que Dieu a écrite qui soit trop moche. On n'est pas encore là. Mais vous seriez surpris de savoir que votre histoire, elle est un témoignage. C'est pour ça que le diable veut que tu aies honte de ta propre histoire, afin que tu la caches. Mais un jour, tu réaliseras que cette histoire faisait partie de l'histoire.
On va applaudir Jésus. Allez, est-ce qu'on peut applaudir bien fort notre Seigneur? Je sais qu'il est tard, pardonnez-moi. Fermez vos yeux quelques instants. Et dites avec moi. Fermez vos yeux. Inspirez bien fort. Expirez. Mais pourquoi on fait ça? Ce n'est pas du yoga. C'est la présence de Dieu. Dites avec moi, Éternel. Aujourd'hui, j'ai compris qu'avant que j'arrive sur cette terre, tu avais déjà écrit, allez tout le monde, tu avais déjà écrit l'histoire de ma vie. Ma prédestination est entre tes mains. Pour toi, c'est déjà accompli. Je veux, Seigneur, que tu me fasses grâce pour que je puisse connaître personnellement cette histoire unique qui m'est réservée. Ce n'est pas une autre personne qui peut accomplir cette mission à ma place. C'est à moi de le faire. Je chasse la peur, je chasse le doute et l'incrédulité. Je te fais confiance parce que je crois que tout ce que tu as écrit à mon sujet, c'est la vérité. Aide-moi à découvrir mon histoire, ma mission, afin que je puisse te glorifier sur la terre. Je crois, Seigneur, que tu es capable de me positionner à nouveau dans l'endroit où tu veux que je sois. Ne me laisse pas m'égarer. Ne me laisse pas dévier du chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Je crois, Seigneur, que ta parole va me montrer ce que j'ai besoin de découvrir. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est déjà écrit, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Alors je sais, j'ai l'assurance que tout ce qui est écrit va se passer dans ma vie. Je suis prédestiné à accomplir le rêve de Dieu pour ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Allez, je sais qu'il est tard, mais s'il vous plaît, donnez-moi quelques instants, fermez vos yeux. Et nous avons sûrement plusieurs personnes. Vous êtes là pour la première fois. On vous a invité et vous voilà. Ce n'est pas un hasard parce que Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Comme vous avez pu écouter de la part de cette personne, un peu exubérante, je vous le conçois. Mais si vous saviez l'histoire qu'il y a derrière, vous allez comprendre pourquoi. Mais vous aussi, vous avez une histoire. Et cette histoire ne peut pas juste être renfermée dans un livre. Et qu'on pense que c'est de la science-fiction. On a besoin de savoir que cette histoire est une histoire vraie. Mais vous ne pouvez la découvrir qu'en Jésus. Parce qu'il est le seul à pouvoir vous révéler la prédestination de Dieu pour votre vie. Alors, où que vous soyez, fermez vos yeux. Si vous dites, s'il vous plaît, pasteur, dites-moi comment faire pour entrer en contact avec cette histoire de ma vie. Le diable m'a trompé pour me faire croire que j'étais un échec. Mais je réalise que c'est un mensonge.
Le diable m'a trompé pour faire croire que ma vie était insignifiante. Mais aujourd'hui, je comprends que il y a un rêve de Dieu pour ma vie. Et je veux y entrer. Je veux le vivre. Alors où que vous soyez, peu importe qui vous êtes, peut-être même que vous vous êtes égaré en chemin et vous avez besoin de vous remettre dans le chemin. N'ayez pas honte de revenir vers votre Créateur. Si vous voulez que je prie pour vous, pour cette prière du salut, levez votre main là où vous êtes. Levez votre main. Levez votre main. À la maison, moi je ne vois pas votre main, mais faites-le comme symbole. Je vois votre main. Je vois votre main. Je vois votre main. Levez votre main bien haut, bien haut. N'ayez pas honte. Je vois votre main. Je vois votre main aussi. Je vois vos mains. Plusieurs mains qui se lèvent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Baissez vos mains. On va faire cette prière et l'Église va nous aider. Et vous aussi à la maison, faites cette prière à voix haute. Et dites avec moi, Seigneur Jésus, c'est toi mon Créateur. Tu m'as conçu. Tu me voyais quand moi je ne te voyais pas. Tu m'attendais quand moi j'étais occupé à faire autre chose. Mais aujourd'hui, j'entends ta voix. Cette voix qui me parle et qui touche mon cœur. J'arrête de résister. J'arrête d'être comme Jonas. Je viens à toi, tel que je suis. Change-moi. Lave-moi. Donne-moi un nouveau cœur. Fais de moi une nouvelle créature. Et que les choses anciennes soient passées. Et que toutes choses en Jésus-Christ deviennent nouvelles à partir de maintenant. Je veux vivre et avoir ton Esprit Saint chaque jour vivant à l'intérieur de mon cœur. Je veux porter sur la terre ton image. Et un jour, moi aussi, je pourrais dire, il est écrit. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci pour l'histoire de ma vie qui est précieuse. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Si vous nous suivez sur YouTube, que Dieu vous bénisse. À très bientôt, à mardi. Donc je vous dis au revoir.